Bienvenue à la session 6, rôle clé d'une alimentation équilibrée. Les vidéos que nous vous proposons revêtent à nos yeux une grande importance dans la gestion de votre pathologie respiratoire. Celle-ci ne fait pas exception, et elle revêt une importance particulière car le lien entre l'alimentation et la santé respiratoire n'est pas évident à première vue. Bien que les bienfaits d'une alimentation saine soient largement connus pour la santé en général, ils sont souvent négligés chez les patients souffrant de troubles respiratoires. Dans cette vidéo, nous allons donc approfondir ce sujet. Mais avant tout, il est essentiel de souligner que nous autres, kinésithérapeutes, ne sommes pas des spécialistes de la nutrition. Notre objectif, à travers cette vidéo, est de simplifier les informations et de présenter des concepts pratiques accessibles au plus grand nombre de nos patients. Par conséquent, certaines informations abordées ici ont été simplifiées et pourront sembler imparfaites aux yeux des personnes les plus averties. Nous vous encourageons donc à approfondir ce sujet et à rechercher des informations complémentaires auprès de professionnels spécialisés, tels que les diététiciens et les nutritionnistes. Ils seront en mesure de vous fournir des conseils plus détaillés et personnalisés. Voici les objectifs de la session 6. 1. Comprendre l'influence de l'alimentation sur les pathologies respiratoires. 2. Comprendre les bases de la nutrition. Et enfin, 3. Appréhender les nutriments à favoriser dans le cadre de la BPCO. Avant d'explorer ce vaste sujet qu'est la nutrition, il est primordial de poser les bases en apportant quelques notions essentielles sur ce qu'est une alimentation équilibrée et ce que nous appelons le métabolisme. Tout d'abord, une alimentation équilibrée désigne une approche alimentaire qui vise à maintenir ou à améliorer la santé globale, tout en fournissant à l'organisme l'énergie nécessaire pour son fonctionnement quotidien. Une alimentation saine et équilibrée assure une quantité adéquate de nutriments essentiels tels que les acides aminés, les acides gras, les vitamines et les minéraux. Ces éléments sont indispensables au bon fonctionnement du corps. Le métabolisme, quant à lui, englobe l'ensemble des processus chimiques et biologiques qui se produisent au sein de l'organisme, lui permettant ainsi de fonctionner. Il s'agit des différentes transformations et réactions qui se déroulent au niveau cellulaire, contribuant à des fonctions essentielles telles que la digestion, la respiration, la régulation hormonale, la production d'énergie et bien d'autres processus vitaux. En somme, le métabolisme est le moteur qui assure le bon fonctionnement de notre corps. En résumé, l'alimentation est étroitement liée au métabolisme. Elle joue un rôle crucial en fournissant à notre corps l'énergie nécessaire et les nutriments essentiels pour soutenir et réguler les processus métaboliques. En d'autres termes, ce que nous mangeons impacte directement notre métabolisme en fournissant les éléments nécessaires à son bon fonctionnement. Maintenant que nous avons établi cela, il est important de plonger un peu plus en détail dans les nutriments. Ils se divisent en deux catégories, les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments sont les éléments nutritifs essentiels dont notre corps a besoin en grande quantité pour fonctionner correctement. Ils jouent un rôle crucial en fournissant de l'énergie et en soutenant la croissance, le maintien et la réparation des tissus corporels. Les principaux macronutriments sont les glucides, ou les sucres, les lipides, ou graisses, et les protéines. Les glucides sont la principale source d'énergie de notre corps. Ils sont rapidement convertis en glucose, qui est utilisé comme carburant pour nos activités physiques et mentales. Les glucides sont particulièrement importants pour fournir une énergie immédiate lors d'efforts physiques intenses ou prolongés. Les protéines, quant à elles, jouent un rôle essentiel dans la croissance et la réparation des tissus corporels. Elles sont particulièrement importantes pour le maintien et la croissance des tissus musculaires. Les protéines fournissent les acides aminés nécessaires à la synthèse des protéines musculaires, contribuant ainsi à l'entretien et au développement de la masse musculaire.
Elles sont indispensables pour soutenir la fonction musculaire, la récupération après l'exercice et la prévention de la dégradation musculaire. Les micronutriments, quant à eux, sont des nutriments dont notre corps a besoin en petite quantité, mais qui sont essentiels pour maintenir une bonne santé et un fonctionnement optimal. Parmi les micronutriments, nous retrouvons entre autres les vitamines et les minéraux. Nous avons discuté du rôle de l'alimentation en général. Mais qu'en est-il pour les personnes atteintes de BPCO? Tout comme la population générale, les personnes souffrant de troubles respiratoires ont besoin de se nourrir pour fonctionner. Cependant, dans leur cas, l'alimentation revêt une importance accrue en raison de la relation étroite qui existe entre leur masse musculaire et l'évolution de la maladie respiratoire. C'est pourquoi prendre soin de votre alimentation en tenant compte des éléments abordés pourra vous aider à progresser vers les objectifs suivants. 1. Entretenir votre masse musculaire et la qualité du muscle. Dans le contexte de la BPCO, il est primordial de mettre l'accent sur la préservation et la récupération d'une masse musculaire significative. Cela passe notamment par le fait de limiter la diminution du nombre de fibres musculaires lentes, également appelées fibres de type 1. De plus, une alimentation équilibrée et spécifique joue un rôle essentiel en limitant l'inflammation du tissu musculaire. Deuxième objectif, apporter une quantité alimentaire suffisante au bon fonctionnement corporel. En effet, une alimentation équilibrée a également pour but de maintenir le bon fonctionnement de votre métabolisme en fournissant une quantité adéquate de calories ainsi que les nutriments essentiels à votre santé. Troisième point, la gestion du poids. Enfin, il convient donc de souligner qu'une alimentation saine et contrôlée permet de gérer efficacement son poids. Nous tenons à insister particulièrement sur ce point. Si vous êtes en surpoids, cela signifie que vous devez porter des kilogrammes supplémentaires lors de vos activités quotidiennes. Cela entraîne une augmentation de l'énergie dépensée et peut provoquer un essoufflement. C'est pourquoi il est important d'y prêter attention. Cependant, il n'est absolument pas recommandé de chercher à perdre du poids seul et sans méthode. Les régimes non contrôlés, bien qu'ils puissent entraîner une perte de poids, entraînent souvent une détérioration du métabolisme, une perte de masse grasse, mais surtout une perte de masse musculaire, ce qui est particulièrement préjudiciable dans le cadre de la BPCO. Il est indispensable de préserver autant que possible la masse musculaire de l'organisme. Nous vous recommandons vivement de vous faire accompagner par un professionnel dans ce domaine si vous souhaitez perdre du poids. Parlez-en à votre médecin traitant ou à votre pneumologue. Ils pourront, si cela leur semble nécessaire, vous orienter dans cette démarche. Maintenant que nous avons discuté du rôle de l'alimentation et de son impact sur la pathologie respiratoire, examinons ensemble la répartition concrète des nutriments dans votre alimentation, et en particulier des macronutriments. L'objectif est de préserver vos muscles tout en fournissant à votre organisme l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Ainsi, une part importante est accordée aux glucides et aux protéines. Il est donc recommandé d'avoir un apport de 55% de glucides, 15% de protéines et 30% de lipides, qui reste également important pour le bon fonctionnement de l'organisme. Cependant, il est important de faire attention à votre consommation de glucides si vous prenez un traitement corticoïde oral ou si vous êtes diabétique. Dans ce cas, votre régime alimentaire doit être contrôlé par un spécialiste compétent dans ce domaine. Comme les protéines jouent un rôle crucial dans l'alimentation des personnes souffrant de BPCO, il est essentiel de connaître les aliments dans lesquels vous les trouvez. Voici une liste non exhaustive d'aliments riches en protéines. Les œufs, les viandes maigres et les volailles, telles que le bœuf, le porc, le gibier, la dinde et le poulet. Les noix et les graines sont une excellente source de protéines. Cependant, il est important de veiller à respecter les quantités, car elles sont également riches en lipides. Parmi les noix et les graines recommandées, on peut citer les noix de cajou, les amandes,
les arachides, ainsi que d'autres variétés telles que les noisettes. Le poisson et les fruits de mer sont également riches en protéines, la truite, la perche, le saumon, les sardines, les crevettes, le maquereau. Les produits laitiers faibles en lipides, tels que le lait, les yaourts et certains fromages. Mais aussi les légumineuses, telles que les pois chiches, les pois cassés, les lentilles, les haricots noirs ou les haricots rouges. Et pour terminer, les boissons à base de tofu et de soja. En ce qui concerne les micronutriments, nous concentrons sur ceux qui ont un impact sur le tissu musculaire et ceux qui aident à atténuer l'aspect inflammatoire de votre pathologie. Ainsi, voici les nutriments présentant des vertus antioxydantes. Les vitamines A, C et E, ainsi que les aliments riches en sélénium, bêta-carotène, ainsi que les polyphénols. Nous retrouvons ces nutriments dans les aliments suivants. Certains légumes en présentent beaucoup, à l'image de la tomate, les brocolis, la carotte, le chou rouge, les oignons, les épinards, les poivrons, les pommes de terre, la salade, le céleri, les choux de Bruxelles et le potiron. Mais aussi dans certains fruits tels que le melon, la pastèque, les abricots, la mangue, les pêches, la goyave, le pamplemousse rose, les pommes, les fraises, le raisin, les poires, les bananes, les cerises, ainsi que les oranges. Mais il y a aussi d'autres sources riches en ces nutriments. Le poisson, les œufs à la coque, le germe de blé, les levures alimentaires, le pain complet, surtout le pain de seigle ou le pain de son, ainsi que les haricots blancs. Et ça ne s'arrête pas là. Nous en retrouvons également beaucoup dans certaines herbes et épices telles que le persil, la cannelle, le curcuma, le basilic, le romarin, la coriandre, les clous de girofle, la menthe, le gingembre, l'ail et le thym. D'autres éléments jouent un rôle bénéfique pour votre santé, tels que les acides gras oméga 3 et les minéraux. Examinons de plus près ces éléments essentiels. Les acides gras oméga 3 sont des nutriments essentiels liés à de nombreux avantages pour la santé, notamment chez les personnes atteintes de BPCO. Ils ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent réduire l'inflammation des voies respiratoires, améliorer la fonction pulmonaire et réduire les risques d'exacerbation. Les oméga 3 se trouvent dans divers aliments tels que les poissons gras, les noix, les graines, ainsi que dans les suppléments d'huile de poisson. Cependant, il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant de prendre des suppléments oméga 3, car les doses élevées peuvent avoir des effets indésirables. Voici une liste non exhaustive des aliments les plus riches en oméga 3, les graines de chanvre, graines de lin, graines de chia, noix, noisettes, pistaches, noix de cajou, amandes, huile de foie de morue, huile de colza, maquereau, saumon, les œufs, les épinards, la laitue, la mâche, les avocats ainsi que les cœurs de palmier. En ce qui concerne les minéraux, il est recommandé de prendre en compte certains éléments en raison de leur influence positive sur l'organisme. Parmi ceux-ci, le magnésium, le calcium et le phosphore sont particulièrement conseillés. Leur rôle dans l'activité musculaire est crucial et peut apporter des bienfaits significatifs dans le contexte de la BPCO. Pour conclure cette partie, nous pouvons dire que, comme vous avez pu le constater, de nombreux nutriments présents dans l'alimentation peuvent vous apporter leurs bienfaits, notamment dans la gestion de votre trouble respiratoire. Cependant, il peut être difficile et fastidieux de les trouver tous lors de vos repas quotidiens. Heureusement, des compléments alimentaires sont disponibles pour tous les éléments nutritionnels mentionnés dans cette vidéo, et ce, sous différentes formes.
Ainsi, vous n'êtes pas obligé de tous les rechercher exclusivement dans votre alimentation. De plus, se nourrir en tenant compte de tous ces éléments peut sembler être un véritable casse-tête. Quels aliments devez-vous consommer? En quelle quantité? Combien de calories devez-vous consommer quotidiennement dans votre cas? Devriez-vous prendre des compléments alimentaires? Dans quelle mesure? Si vous vous posez ce genre de questions, nous vous recommandons une fois de plus de chercher des réponses dans le cadre d'une prise en charge diététique. Un professionnel pourra vous fournir des conseils adaptés à votre situation personnelle, vous aider à élaborer un plan alimentaire équilibré et répondre à toutes vos interrogations spécifiques. Résumons les points importants de cette vidéo riche en informations. Il est essentiel de veiller à fournir suffisamment de nourriture à votre organisme pour lui donner l'énergie nécessaire. Cela peut se résumer en une consommation adéquate de calories. Il est recommandé d'accorder une importance particulière à l'apport en glucides, qui devrait représenter environ 55% de votre alimentation, ainsi qu'un apport en protéines équilibré à hauteur de 15%. Cela vous aidera à maintenir une bonne énergie et à préserver la masse musculaire. Si vous avez du mal à avoir de l'appétit, ou si vous ressentez de l'essoufflement pendant les repas, vous pouvez envisager de fractionner vos repas et de prendre des collations tout au long de la journée. Une collation prise environ 30 minutes après les séances de réhabilitation peut également être bénéfique. Deuxièmement, il est bénéfique d'assurer un apport adéquat en vitamines A, C, E, en oméga 3, en calcium, en phosphore et en magnésium pour soutenir la santé globale des personnes atteintes de troubles respiratoires. Troisièmement, il est recommandé de limiter la consommation d'alcool en raison de ses effets néfastes sur l'essoufflement. Quatrièmement, il est important de surveiller régulièrement votre poids, comme cela vous est demandé pendant la réhabilitation. Idéalement, vous devriez prendre des mesures 1 à 2 fois par semaine, toujours dans les mêmes conditions. Ainsi, il est préférable de faire ces mesures le matin, à jeun, après avoir été aux toilettes, et de préférence sans vêtements. Cela permettra d'avoir des mesures comparatives utiles pour suivre votre poids. Toutefois, il est essentiel de garder à l'esprit que votre alimentation doit rester une source de plaisir. Trouver un équilibre entre des choix alimentaires sains et savoureux vous assurera de prendre du plaisir à manger en prenant soin de votre santé respiratoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons qu'elle a répondu à une grande partie de vos interrogations. Notre rôle est de vous accompagner tout au long de vos séances et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant ce sujet. N'hésitez pas à les poser directement lors de vos séances. Votre compréhension et votre engagement sont essentiels pour optimiser votre progression. Merci encore et à bientôt.